Gloire de Dieu, avec la grâce de Dieu, nous allons lire du Nouveau Testament. Nous allons lire du livre de Marc, le chapitre 5 et verset 21. Chapitre 5 et verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs des synagogues, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est dans l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée, et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle est allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle se sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous » L'enfant n'était pas morte. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Et là, saisi par la main, il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talitha Kumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi ». Je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût cette chose, et il dit qu'on la donna à manger à la jeune fille. Chapitre 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jos et de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est maîtrisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour et enseignait. Voilà, Amen pour la parole de Dieu. Il était étonné de l'incrédulité des gens. Et c'est quelque chose qui est étonnant de voir des gens qui ne croient pas, qui ne croient pas à celui qui a tout créé, et même la nature glorifie Dieu pour la totale équilibre qui existe, pour le total équilibre qui existe
par celui qui a créé l'univers. Et le système planétaire, notre vie, notre corps, alléluia, c'est merveilleux ce qui a été fait. Et pour ceux qui ne peuvent pas croire pour le Créateur et pour l'amour de Dieu qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Mais l'Écriture nous dit, si l'Évangile, et l'Évangile nous explique tout, si l'Évangile est caché dans l'esprit des gens, ils ne peuvent pas le comprendre, il est caché pour ceux qui sont pour la perdition. Eux qui sont incrédules, parce ils n'ont pas la foi, le prince de ce monde, donc le diable, à qui tout a été donné ici sur la terre, donc le prince de ce monde actuel, le diable, a aveuglé l'esprit des gens et il a fait d'un homme qu'il soit pas capable d'entendre, qu'il soit pas capable de comprendre et de prendre conscience qu'il existe un Dieu. L'évangile de gloire et du salut des hommes, il ne peut pas comprendre cet évangile. Il ne peut pas comprendre l'amour du Père. C'est dommage pour lui. Et il ne peut pas comprendre la force du Saint-Esprit. Donc ils sont incrédules, et dans cette incrédulité, le prince de ce monde a aveuglé leur esprit par cette incrédulité qu'ils ont. Il vit, mais il n'est pas vivant. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, il dit « Et vous, quand vous étiez morts par vos transgressions et vos péchés, par lesquels vous marchiez dans ces péchés, dans ce monde dont vous viviez, et celui qui est le prince de ce monde, vous étiez morts, vous avez cru avec une foi simple, parce que nous savons que sans foi, l'homme ne peut pas vivre spirituellement. Si je ne crois pas, par exemple, que ma voiture va me déposer quelque part, je ne rentre pas dans ma voiture. Si je n'ai pas la foi que lorsque je rentre dans un avion, je vais arriver à ma destination, je ne rentre pas dans l'avion. Et celui qui n'a pas cette simple piste, une foi naturelle, il a des craintes, il a des peurs, des angoisses, il a la claustrophobie. Et chacun qui n'a pas la foi, parce qu'il n'a pas la foi naturelle qu'il faut avoir. Et Jésus nous dit, donne-moi ton cœur et crois que moi j'ai envoyé Jésus-Christ, mon Fils, pour te sauver, pour te bénir. Et nous tous aujourd'hui qui avons entendu cette parole ici dans cette église, et nous avons mis en pratique la parole de Dieu, et nous avons dit que est-ce que Jésus serait-il vivant? Est-ce qu'il serait-il présent là autour de moi? Est-ce qu'il écoute mon cœur? Est-ce que vraiment Jésus m'aime? Nous nous sommes posé ces questions essentielles. Est-ce que Jésus a préparé dans le ciel un royaume pour nous? Et je suis rentré dans une chambre, nous avons fermé la porte, nous sommes mis à genoux et nous avons prié au divin, au céleste, au tout-puissant. Alléluia! Et par l'incrédulité de certains, se perdent. Ils sont dans la souffrance, et ils sont prisonniers de leur incrédulité. Ils sont prisonniers de leur faiblesse. Ils sont prisonniers de leurs fautes. Et ils sont prisonniers du diable. Et pourtant, il y a celui qui vient pour les libérer, Jésus-Christ. Et il suffit d'avoir une simple pensée, ils n'ont pas. C'est comme si vient la facture à la maison, et tu vois la facture que tu dois payer, tu la déchires et tu dis « je ne la crois pas ». Et quand l'homme ne croit pas, alors il y a des conséquences dans sa vie. Il vit dans ces conséquences de son incrédulité. Et il souffre à cause de son incrédulité.
Et nous savons que ces moments que nous traversons sont très difficiles. Mais notre Seigneur Jésus révèle qu'il n'y a pas de prophète sans être honoré que dans sa patrie, dans sa famille et parmi ses proches parents. Donc un prophète n'a pas d'honneur que dans sa famille. C'est pour ça que ceux qui le connaissaient là-bas à Nazareth, donc là où il a grandi, qui le connaissaient lorsqu'ils l'ont vu parler avec sagesse, avec intelligence, lorsqu'ils l'ont vu faire des miracles et des prodiges, ils ont été étonnés et stupéfaits. Mais ils n'ont rien compris parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Oui, ils étaient étonnés, mais parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas reçu de réponse dans leur incrédulité. Que se passe-t-il? Pourquoi ces gens prient et glorifient un Dieu? Que cela signifie-t-il? Nous avons cru en un Dieu vivant et éternel. Alléluia! Et celui qui a connu Jésus-Christ, qui guérit, parce qu'il nous a guéris de beaucoup de choses que nous étions malades dans notre cœur, qui libère et qui donne le salut et qui établit des générations. Et surtout, il nous a donné la renaissance, il nous a baptisés de son Saint-Esprit. Alléluia! Et ce que nous lisons dans l'Évangile, nous les vivons, nous les mettons en pratique. Et Dieu nous promet, nous le bénéficions. Et ce que Dieu continue à promettre, nous allons continuer à bénéficier de ses promesses jusqu'au jour où il viendra nous chercher. Et pourtant, ceux qui étaient proches de lui, ceux qui étaient proches de Jésus, parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas su comprendre, prendre conscience pourquoi tout cela arrive, ils n'ont rien compris, parce que le prince de ce monde a aveuglé leur esprit. Voilà, il y a un chef des synagogues, un chef de pharisiens qui est chef de la synagogue juive, lui. Et parmi ces pharisiens, il y avait des ragots qui disaient, des rumeurs qui disaient que Jésus était un hérétique. Mais lui, personnellement, le chef de la synagogue, il avait entendu qu'il y a ce Jésus qui guérit toute maladie. Il a eu cette inspiration de Dieu d'oublier tout ce qu'il avait comme pouvoir, parce qu'il était le chef de la synagogue, il était grand, il avait un certain pouvoir là dans la synagogue et dans la société, mais il voyait son fils mourir, et il est allé vers Jésus-Christ. Et il est allé vers lui parce qu'il avait la foi que Jésus peut sauver la situation. Et aujourd'hui, nous avons besoin de l'aide céleste, de l'aide de Dieu pour augmenter notre foi, pour aller vers lui. Alléluia. Et seront sauvés ceux qui auront la foi en Dieu, ceux qui vont aller vers Jésus-Christ. Et que dit Dieu? Essayez-moi, appelez-moi, et vous verrez si je n'ouvre pas les torrents du ciel pour qu'il y ait une bénédiction qui vienne vers vous. Faites un essai, essayez Dieu. Alléluia. Alléluia. Et là, le chef de la synagogue court et cherche Jésus. Il court, il tombe à ses pieds, aux pieds de Jésus, et il le supplie énormément. Il dit, ma fille est en train de mourir. Viens mettre tes mains sur elle. Elle sera sauvée et elle vivra. Tu es le seul qui peut venir et mettre ta main sur elle et la guérir et la ressusciter. Il a compris. Le chef de la synagogue a pris conscience, a compris ce que les autres n'avaient pas compris. Parce qu'en lui, il y a eu une création de foi et une espérance en Jésus, en Dieu. Il a cru et il a espéré que Jésus pouvait le faire.
Et Jésus, il répond immédiatement à ceux qui le cherchent, à ceux qui font appel à lui. À cet instant-là, là où il y avait beaucoup de foule autour de lui qui s'étaient rassemblées, au même instant donc, cette foule qui vient prendre, ses disciples viennent connaître Jésus et apprendre par lui. Donc cette foule qui veut venir prendre de Dieu seulement, et les disciples sont là pour venir avoir la foi en lui. Et parmi cette foule, cette grande foule, il y avait une femme qui pendant 12 ans souffrait. Elle avait une hémorragie, une perte de sang. Et vous savez qu'après 12 ans, une hémorragie, elle était très faible. Elle perdait du sang. Elle était faible. Et elle avait souffert. Et elle était dans le désespoir absolu. Elle avait été dans tous les médecins, chez beaucoup de médecins. Et elle avait gaspillé tous ses biens, tout ce qu'elle avait. Et aucun a pu la guérir. Et un jour, elle a entendu, quelqu'un lui a dit, elle a entendu qu'il y existe quelqu'un qui peut te guérir. Ce n'est pas un docteur, ce n'est pas un médecin, mais c'est quelqu'un qui peut te guérir. Et dit immédiatement, il y a eu un espoir en elle, une espérance, une lumière en elle qui est montée dans son esprit. Et vous savez que dans cette époque-là, avec la loi mosaïque, cette femme qui avait une hémorragie était considérée comme impure. Elle le savait aussi. Et c'est pour cela, elle a pensé, je ne vais pas aller lui parler, lui demander quelque chose, parce que je suis considéré par la loi de mosaïque de Moïse que je suis impur. Mais je vais aller approcher et je vais toucher son vêtement et je pense être guéri. Et nous voyons que la foi et l'espérance montrent une voie qui peut donner la solution. Je ne vais pas pour qu'il vienne vers moi, mais je vais aller moi-même vers lui. Amen. Aujourd'hui, allons vers Jésus-Christ. Si nous touchons son vêtement, nous serons guéris. Seulement toucher. Elle s'est approchée de Jésus. Et l'Écriture nous dit, et elle est venue parmi la foule, derrière Jésus, elle a touché le vêtement de Jésus, et immédiatement, elle fut guérie. Sa plaie s'est fermée. Et elle a senti qu'elle a été guérie. Un geste, simplement touché. Alléluia. Un geste simplement touché, un toucher de Jésus. Mais celle qui était malade, vers Jésus, elle a touché Jésus avec sa foi, avec sa main et avec son cœur et avec son esprit. Elle disait cela en elle, seulement si je le touche, je serai guéri. C'est une foi, une espérance qui avait un résultat immédiat en elle. Immédiatement, elle a été guérie. Alléluia! Alléluia! Et comme certains disent, Jésus a immédiatement senti en lui une force qui était sortie de lui. Et bien sûr, cela, personne l'a ressenti, mais lui l'a ressenti, qu'une force était sortie de lui. Il a compris en lui qu'une force était sortie de lui pour guérir. Parce que lorsque tu approches Jésus avec une foi, la force de Dieu va vers toi. Il y a un retour vers toi lorsque tu vas vers Jésus avec foi. Alléluia. Et donc Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Il se tourne vers la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements? Qui m'a touché? Qui m'a touché ?» Il se tourne et demande. Et tout le monde disait, ses disciples disent, mais qu'est-ce que tu dis? Ici, tout le monde te presse, ils sont sur toi et tu demandes qui t'a touché?
C'est différent de tomber sur Jésus, mais de toucher avec foi. Alléluia. Que j'allume des cierges et je fais des dons, ça n'a pas de valeur. Mais si j'approche Jésus avec foi, avec espérance et espoir, alléluia, je recevrai de la part de Jésus. C'est un bon jour aujourd'hui. C'est un jour béni aujourd'hui pour que nous puissions toucher Jésus avec foi. Alléluia. Alléluia. Et cette femme, lorsqu'elle a entendu la parole de Jésus, elle a eu peur. Elle est tombée à ses pieds. Elle a dit toute la vérité, tout ce qu'elle a fait. Donc maintenant, elle n'est pas une inconnue. Maintenant, elle n'est plus impure. Elle lui a dit tout. Et Jésus lui a dit cette vérité. Cette vérité qu'il veut nous dire aujourd'hui à nous tous. Ta foi, femme, t'a sauvée. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Ta foi t'a sauvé, il lui a dit. Et il dit, ajoute, nous demandons que tu ajoutes en nous, Seigneur, cette foi. Ajoute en nous la foi qui nous manque. Et il lui dit, va en paix. Parce que lorsque Jésus donne le salut, il y a l'angoisse qui s'en va, la crainte qui part, la peur qui s'en va, et vient la paix de Jésus en nous. Et nous sommes en paix avec tout le monde. Une totale liberté. Celui que Jésus libère est vraiment totalement libre. Tous les autres ne sont pas libres, ne croyez pas que lorsque vous voyez des hommes libres dehors, des femmes, ils sont tous attachés, liés. Ils sont attachés à de différentes choses de ce monde, à la richesse, à la cupidité, à l'avarice, à la gloire. Et alléluia. J'ai vécu beaucoup d'événements depuis que j'ai cru. Je peux vous dire que nous sommes vraiment, lorsque dans ce monde on s'attache facilement à des idées et au matérialisme. Mais vous savez que lorsqu'on va vers Jésus, la vérité qu'on reçoit de Jésus, c'est cette vérité qui nous libère. Et Pilate avait demandé, quelle est la vérité? Et pendant qu'il était jugé par Pilate, et il disait, moi je suis de la vérité. Et Pilate, il dit, que veut dire la vérité? Qu'est-ce que c'est la vérité? Et il n'est pas resté pour entendre ce que Jésus voulait dire. C'est moi, je suis la vérité. C'est moi la vérité. La parole que j'apporte, l'évangile, la parole de Dieu, la parole de mon Père que j'apporte ici sur la terre. Ça, c'est la vérité. Et Pilate n'est pas resté pour l'écouter, pour l'entendre, pour connaître la vérité. Et cette femme qui pendant 12 ans était dans la souffrance est partie heureuse et dans la paix. Et aujourd'hui, je demande à Dieu que nous puissions partir en paix et partir heureux et libres de tout ce qui nous entoure. Et cette femme est partie libre. Et à la suite, il y a certaines personnes qui viennent de la synagogue et ils viennent dire « Ne dérange plus le maître car ta fille est morte. » Il n'y a plus de foi là. Il n'y a plus d'espérance. J'ai perdu tellement de temps. Si le Seigneur serait vite venu, elle serait peut-être encore vivante. Et si le Seigneur serait venu, Jésus, ma fille aurait été pu sauver. Mais les paroles de Jésus ont toujours une parole d'espérance. Et lorsque Jésus a entendu cela, que sa fille était morte, il a entendu les paroles de la vérité, que sa fille était morte. Ces paroles apportent de l'incrédulité, une impasse, une voie sans issue. Et Jésus se tourne vers le chef de la synagogue, et lui dit « Ne crains pas, n'aie pas peur, aie seulement la foi, garde ta foi. »
Alléluia. Et Jésus a pris avec lui 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques. Il les prit avec lui et ils partent vers la maison du chef de la synagogue, où là, il y avait des pleurs, il y avait des gens qui pleuraient pour la mort de sa fille. Et Jésus leur dit, ne pleurez pas, la fille n'est pas morte, mais elle dort. Alors là, c'est un moment très important de la crédulité. Certains riaient, ils riaient de tout leur cœur dans leur peine, mais ils riaient parce qu'ils savaient qu'ils voyaient qu'elle était morte. Ils n'avaient pas la foi. Le problème, chers frères et sœurs, c'est comment on voit, de quelle manière nous regardons, nous observons. Si nous regardons avec les yeux de ce monde, nous allons rigoler et ironiser et se moquer. Mais si nous regardons avec les yeux de Dieu, nous savons que s'il dit une parole, ce sera accompli. Nous ne croyons pas à un petit Jésus ou à une icône ou à une petite statue, mais nous croyons à un Dieu vivant, Dieu divin, céleste. Alléluia! Celui qui a dit que la lumière fut et qu'elle fut. Alléluia! Nous ne parlons pas d'une religion, mais d'un Dieu ou d'une philosophie ou d'une idée ou d'une opinion ou d'un dogme. Mais nous parlons d'un Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, ressuscité, glorieux, tout-puissant, qui est à la gloire du Père, alléluia, qui prie pour chacun de nous. Il transmet notre prière au Père céleste. Alléluia, c'est lui qui gère les détails de notre vie. Alléluia pour Jésus-Christ. Certains disaient, oh, il dit qu'elle dort, mais nous savons qu'elle est morte, disait la foule qui était dehors. Et Jésus les a mis dehors. Sortez tous dehors de cette chambre. Vous qui rigolez, vous qui riez, vous qui vous moquez, sortez de cette chambre. Il a pris le père et la mère de la fille devant le corps de cet enfant, une fille de 12 ans morte. Oh Seigneur, donne-nous ta vision, Seigneur, des choses. Alléluia. Et Jésus, il prend la main de cette fille et lui dit, si simplement, Talitha, Talitha, Kumi, ce qui veut dire, fille, je te dis, lève-toi. Et cette petite fille de 12 ans s'est réveillée, elle s'est levée immédiatement, elle a marché, parce qu'elle avait 12 ans. Et l'étonnement, tout le monde était surpris et dans l'étonnement de tous ceux qui ont vu. Alléluia. Parce que l'Écriture nous dit, si vous ne voyez pas de miracle, vous ne croirez pas. Ceux que nous voyons qui aujourd'hui sont incrédules et sans foi, peut-être demain deviendront des disciples. Alléluia. Nous savons que Paul, l'apôtre, mais qui n'était pas apôtre, il faisait pas partie des 12 ni des 11 là, mais l'apôtre Paul avait un cœur qui était bon, il était sincère devant Dieu, il était utile pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu, Jésus, pendant qu'il allait prendre et il partait vers Damas avec un groupe de soldats pour mettre en prison les chrétiens. Et sur le chemin, Jésus s'est révélé à lui. Il lui est apparu dans une lumière. Il l'a aveuglé. Et il est tombé de son cheval. Et Jésus lui a parlé, lui dit, « Saül, Saül, pourquoi tu me pourchasses ?» Et Paul lui dit, Saül, il se faisait appeler avant, mais qui es-tu, Seigneur? Moi, je ne te chasse pas à toi, je chasse les hérétiques, les chrétiens. Moi, je suis Jésus. C'est moi qui ai ressuscité. C'est moi que tu chasses, que tu pourchasses. Mais sache qu'il est dur pour toi de donner des coups de pied contre des clous. Et ce Saül, qui s'est fait appeler plus tard Paul, il a abandonné son opinion, ses avis et ses idées.
et tout ce qu'il avait contre cette rage, contre les chrétiens, il a dit « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Et Jésus lui a dit et l'a guidé à Damas. 3 jours il est resté là, sans manger, sans boire. Et Jésus parlait avec Paul. Viendra dans un instant mon disciple, il viendra prier sur toi, Paul, et tes yeux verront, et tu seras rempli du Saint-Esprit. Qu'il est bon de parler, de dialoguer avec Jésus-Christ. Qu'il est bon, il est bon de dialoguer avec Jésus-Christ. Alléluia! Et Jésus a parlé aussi bien sûr à Ananie, celui qui est venu, le disciple qui est venu mettre ses mains sur la tête de Paul. Et il lui a dit, va dans cette maison, il est aveugle, et il prie, il me supplie, va vers là, va vers Paul. Et Ananie, elle lui dit, mais Seigneur, tu fais erreur, cette personne, c'est quelqu'un qui nous pourchasse, qui nous chasse, qui veut nous faire souffrir, qui veut nous enfermer. Et il dit, c'est une personne que j'ai choisie, c'est quelqu'un qui est à mon service, qui sera maintenant, à partir de maintenant, à mon service. Et il t'attend, vas-y. Vas-y, Anania, là-bas, va prier sur lui, mets tes mains sur lui, et lorsque tu prieras, ses yeux s'ouvriront, et il sera rempli du Saint-Esprit, et à partir de là, tu peux le laisser. C'est moi qui sera avec lui, et il sera avec moi dans mon service. Alléluia. Lui avec moi, et moi je serai avec lui. Vous savez, le chrétien est toujours seul. Le chemin du chrétien est unique, il est solitaire. Tu es seul, tu vas te faire baptiser au Saint-Esprit, tu vas recevoir la renaissance, tu seras seul devant Jésus-Christ. Tu vas choisir toi-même ton chemin, le chemin difficile et sinueux, la porte étroite, mais tu vas servir les autres. Tu vas confesser aux autres. Alléluia. Tu vas glorifier le nom de Dieu et tu confesseras que Jésus est vivant. Alléluia. Et Jairus, le chef de la synagogue, a pris son enfant ressuscité, vivant. Ceux qui étaient incrédules l'ont cru, et Jésus, Dieu, a été glorifié. Et comme à cette époque-là, comme toujours, la dernière église apostolique, la même chose, nous glorifions Jésus-Christ, et Jésus collabore avec son Église pour témoigner de sa présence, pour donner le salut à son peuple, et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dise qu'il n'a pas entendu ou qu'il ne savait pas. Alléluia. Et nous savons qu'il a fait tout cela pour le salut, pour donner son salut à chacun de nous. Et Dieu leur a ouvert l'esprit pour pouvoir comprendre les paroles de Jésus. Amen.